Hello, bienvenue sur votre podcast Allô Maman Solo, qui est distribué sur ma chaîne Lydia Lobé Broadcast et où j'ai prévu de partager avec vous mon univers de femme, mon univers de professionnelle et mon univers de maman qui élève ses enfants seule. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Cet épisode est, on va dire, spécial parce que je fais le récap de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Suivez-moi. Alors oui, vous avez pu le constater, je n'ai pas été beaucoup dispo depuis un mois. Je pensais que ça faisait plus, mais en regardant le calendrier finalement, je me suis rendu compte que j'ai raté un mois de publication. Et ce soir, j'ai décidé de reprendre les publications parce que ça me manquait de partager avec vous, ça me manquait de voir aussi vos réactions, vos commentaires, vos encouragements. Et je vous dis merci. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les cloches de notification, comme ça dès qu'il y a de nouveaux épisodes ou de nouvelles capsules, vous êtes informés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement depuis février, date de ma dernière publication? Donc, j'avais décidé aussi dans mon, juste une petite parenthèse, dans mon contenu, d'avoir aussi des paroles d'encouragement parce que personnellement, je suis quelqu'un qui aime entendre en fait les mots, qui aime toucher les choses. L'abstrait ne me convient pas toujours, même si je suis une très très grande rêveuse. Mais il y a des situations où j'avais vraiment besoin d'entendre des mots qui me sont dits, qui tombaient dans le dur de mes oreilles. Et je me suis dit, je vais enregistrer des capsules comme ça pour que une maman qui a besoin d'entendre ces mots puisse les entendre. Alors moi, j'ai de la grâce parce que j'ai de la famille, j'ai des amis vraiment qui me soutiennent et ça ne manque pas. Mais des fois, comme c'est dans cette capsule, je le dis, je vous remettrai le lien pour celles qui veulent l'écouter, c'est que des fois, tu es dans des situations où c'est à l'instant T où tu as besoin d'entendre ces mots-là. Et donc, des fois, te les dire à toi ne suffit pas. Et tu as besoin de les entendre et c'est pour ça que j'ai fait ces petites capsules. Pour rentrer dans le vif du sujet, l'épisode ne sera pas très long aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été encore une fois happée par la vie, par le train-train quotidien. Alors dans ma routine de publication, effectivement, que je me suis installée, il y a un élément clé que j'avais oublié, c'était la discipline. Alors je me suis dit, en me lançant, que je vais être souple, que je vais faire avec mon rythme. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que chacun doit connaître son caractère, hein. Je m'étalerai pas dessus. Chacun doit connaître son caractère et moi, j'ai besoin de discipline. À partir du moment où je dévie de la trajectoire, j'ai tendance à ne plus forcément revenir sur la trajectoire. Alors, il vaut mieux pour moi d'éviter de dévier. Alors qu'il y a des personnes pour qui c'est facile de dévier et de revenir, ce n'est pas mon cas. Et donc, ce mois d'absence m'a permis de me rendre compte de l'importance, en fait, comme je disais tout à l'heure, de la discipline, mais surtout de son calendrier de publication. Et en fait, le calendrier de publication permet d'avoir, on va dire, sa feuille de route quand on veut sortir ou publier son contenu à temps. Alors, je regardais ça de loin chez les créateurs et tout ça. Bon, je me posais pas trop de questions et je me disais oh c'est encore voilà c'est un truc ils le disent comme ça parce que voilà ils veulent le faire le truc très sérieux. Mais en fait, quand on commence à créer du contenu, on se rend compte que c'est du travail. Mon Dieu, je disais ça à mes amis la dernière fois que avant je regardais quel que soit le type de contenu et quelle que soit la plateforme, hein, je le précise, je regardais ça en me disant mais tu peux pas faire ça toute la journée. Mais en fait, si, tu peux le faire toute la journée parce que ça prend énormément de temps. Et en fonction du niveau de perfectionnisme de la personne, en fonction du niveau de rendu pardon que la personne veut avoir, et en fonction même du contenu qu'il va produire, ça va prendre énormément de temps. Et donc ça veut dire que pour ça, il faut avoir un calendrier clair, un calendrier qui dit déjà d'avance les sujets qu'on va vouloir aborder lorsque c'est possible, évidemment. Ensuite, un calendrier qui donne les dates, qui donne le séquencement en fait des moments où on va enregistrer ou des moments où on va faire le montage et des moments où on va publier. Et un calendrier qui, pour le cas des mamans ou des mamans solo, et je pense que c'est, voilà, ça doit être la même chose pour tout le monde, qui s'aligne parfaitement avec notre quotidien. Alors moi, je peux filmer que très tôt le matin ou très tard la nuit. Donc mon choix est assez réduit. Et donc je me suis rendu compte que si je grignotais les moments très tôt le matin,
et que le soir, je ne calais pas des temps assez spécifiques pour ça, le résultat était que je me retrouvais avec un mois à ne rien publier. Et j'ai noté, hein, toutes les dates, je les ai notées. J'ai 6 publications en retard. Et c'est ce soir que je me suis dit non, trop c'est trop. Au moins, je vais enregistrer. Je m'occuperai du montage plus tard. Mais très spontanément, j'avais envie de partager ça avec vous et encourager vraiment toutes les personnes qui se sont lancées à ne pas lâcher le rythme parce que j'ai la conviction que c'est la constance en fait qui va permettre que ça devienne fluide, ça va devenir une habitude et du coup ça va rentrer dans la routine du quotidien de chaque personne. Je vous dis à très vite dans le prochain épisode où on continuera à parler de nos enfants. Évidemment pas que nos enfants, je pensais avoir fini mon enregistrement, mais écoutez la suite. Comme d'habitude, j'ai un intrus, qu'est-ce que tu veux? Je l'ai écouté, il voulait mon téléphone, ça m'a réellement saoulée. J'ai coupé ma caméra, donc je vous dis rendez-vous pour le prochain épisode.